Salut à tous et bienvenue dans Wiz, l'émission qui vous spoil un personnage de série. Et cette semaine, Winter is coming. je l'aurais pas dit mieux. Lady Catelyn Stark, interprétée par Michelle Furley. Née dans la maison Tully, elle est l'enfant aîné de la famille. Elle grandit aux côtés de Peter Baelish, ce dernier fut recueilli par les Tully lorsqu'il était jeune. Elle devait à l'origine épouser Brandon Stark de Winterfell, mais il fut brutalement assassiné ainsi que son père par le roi fou. Elle se maria alors à Eddard, son frère, alias Ned Stark, alors que les deux se connaissaient à peine, devenant ainsi reine du Nord. Ensemble, ils auront 5 enfants, Robb, Sansa, Arya, Bran et Rickon. La seule source de conflit entre le roi et la reine de Winterfell est Jon Snow, le bâtard de Ned que Catelyn n'apprécie guère. Notre histoire commence à Winterfell. Pendant que le couple Stark regarde leur fils s'exercer au tir à l'arc, un corbeau leur est envoyé pour leur annoncer la mort de la main du roi, ainsi que la venue du roi des 7 couronnes, Robert Baratheon. Plus tard, pendant le banquet de bienvenue, Catelyn discutera avec la reine Cersei Lannister, apprenant ainsi que le roi Robert a l'intention de marier le prince Joffrey à Sansa. Cette nuit-là, Ned et Catelyn recevront une lettre de Lysa Arryn, veuve de la main du roi et sœur de Catelyn, leur révélant que son mari a été assassiné sous ordre de la reine et que les Lannister conspirent contre le roi. Ned accepta donc l'offre de Robert pour devenir sa nouvelle main afin d'enquêter et de le protéger. Après que Bran soit tombé d'une tour le plongeant dans le coma, Catelyn décide de rester veillée à son chevet, tandis que son mari s'en va vers la capitale. Après qu'un assassin ait tenté d'achever son fils, Catelyn commencera à soupçonner les Lannister pour cet incident. Elle s'en va donc à son tour à la capitale pour prévenir Ned. Avec l'aide de Peter Baelish, dit Littlefinger, elle parvient à rencontrer son mari. Baelish leur dira que l'arme utilisée durant la tentative d'assassinat de Bran appartenait à Tyrion Lannister, notre nain préféré. Le couple Stark se jura alors de trouver la vérité et d'exposer les Lannister au roi Robert. En rentrant à Winterfell, Catelyn croisa la route de Tyrion, qu'elle fit prisonnier et qu'elle emmena chez sa sœur dans la vallée d'Arryn. Mais en chemin, ils se firent attaquer par des guerriers des montagnes. Tyrion sauva la vie de Catelyn, mais ça ne changera rien à son sort. Une fois arrivé, Tyrion protesta son innocence et exige un procès par le combat. Bronn accepta de se battre pour Tyrion et remporta le combat à mort, ce qui innocenta notre nain et le libéra. Après cela, Catelyn se remit en route vers Winterfell sans son prisonnier. Elle rejoignit l'armée de son fils Robb et négocia un libre passage sur les terres de Walder Frey. En contrepartie, Robb devrait épouser l'une de ses filles, une offre qui lui coûtera cher plus tard dans la série. Après avoir appris la mort de son mari, Catelyn sombrera dans une colère vengeresse à l'encontre des Lannister. Suite à ces événements, elle devient une conseillère clé pour son fils Robb Stark, devenu roi du Nord. Ce dernier la chargera de voyager jusqu'au Stormland pour chercher une alliance avec le roi Renly Baratheon. Arrivée au camp de Renly, elle lui livre le message de son fils et lui demande de parlementer avec son frère Stannis Baratheon. Mais les deux, cherchant à s'asseoir sur le trône de fer, sont incapables d'arriver à un compromis. Peu après avoir accepté l'alliance avec Robb, Renly se fit assassiner par une ombre sous les yeux de Catelyn. Son garde du corps, Brienne de Tarth, est blâmé à tort pour sa mort. Elle s'enfuit alors du camp avec Catelyn, à qui elle jura fidélité. Catelyn retrouvera l'armée de Robb. Les deux sont avertis par Roose Bolton que Theon Greyjoy a trahi Robb et qu'il tient le château de Winterfell ainsi que ses deux frères Bran et Rickon en otage. Suite à cela, Catelyn décida de libérer Jaime Lannister, le frère de la reine qui avait été fait prisonnier quelque temps plus tôt par Robb. Elle le confie à Brienne pour qu'elle l'escorte à la capitale afin de l'échanger contre ses deux filles captives, Sansa et Arya. Cette décision mettra en colère Robb contre sa mère, qui estime avoir été trahi par cette dernière. Plus tard, le fils et la mère auront une discussion, car Robb veut annuler le pacte qu'ils ont fait avec Walder Frey afin qu'il puisse épouser la fille qu'il aime, Talisa. Catelyn le met en garde contre le fait de briser son serment de façon imprudente, et sur les conséquences que cela pourrait avoir. Mais contre le conseil avisé de sa mère, Robb épousa Talisa en secret. Catelyn recevra par la suite deux mauvaises nouvelles. D'abord la mort de son père, Lord Oster Tully, et ensuite que Winterfell a été mise à sac. Elle s'inquiète donc pour la sécurité de ses deux fils, Bran et Rickon. Ces nouvelles la plongeront dans une profonde dépression. Elle se rendra aux funérailles de son père avant de retourner plus tard auprès de son fils. Entre-temps, Walder Frey a appris pour le mariage de Robb et Talisa, et voit ça comme une trahison. Edmure Tully, le frère de Catelyn, se propose donc pour se marier à une de ses filles. Walder accepte, bien qu'il n'obtient pas le mariage qu'il voulait à la base. Robb et son armée se rendent donc au château de la maison Frey, afin de lui présenter ses excuses pour avoir rompu sa promesse et d'assister au mariage d'Edmure. Walder Frey accepte et leur offre son hospitalité. Cette nuit-là, Edmure est présenté à sa femme. Le mariage et la fête bat son plein. Tout le monde est d'humeur festif. Les mariés sont emmenés dans leur lit de mariage. Après que les festivités se soient un peu calmées, Catelyn commence à se méfier quand elle voit les gardes de Walder Frey fermer la porte de la salle de banquet. Walder Frey se lève pour porter un toast. Catelyn, assise à côté de Roose Bolton, remarque que ce dernier porte une cotte de maille sous ses vêtements. Elle comprend alors que c'est un piège. Elle tente d'avertir son fils, mais il est déjà trop tard. Walder Frey ordonne à ses hommes d'attaquer.
Talisa sera poignardée, Robb criblé sous une pluie de flèches. Tous les hommes de la famille Stark seront tués. Dans cet épisode qui a choqué plus d'un spectateur de la série. Catelyn, quant à elle, est d'abord blessée par un carreau d'arbalète, mais réussit à saisir un couteau et prend en otage la femme de Walder Frey. Elle tente de négocier la fin de l'attaque, mais Walder n'a que faire de sa femme, laissant Catelyn assister impuissante au massacre de son fils et de ses hommes. Fou de chagrin, elle trancha la gorge de la femme de Walder, avant de se la faire trancher à son tour. Bien dis donc, Game of Thrones c'est pas joyeux à résumer. Moralité, n'allez pas vous marier chez l'ennemi, ça risque de finir en massacre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Et c'est promis, la prochaine fois on parlera d'une série.